Beaucoup d'émotions à la maison de retraite Le Bon Vieux Temps de Gorges. Marcel et Hubert Éclaircy se sont remariés 62 ans après leur mariage. Enfants, petits-enfants, amis et résidents étaient présents pour l'occasion. Une idée simple de la résidence qui a pris de l'ampleur avec le temps. On avait décidé de faire un projet, un remariage pour rigoler, et finalement on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas les choses plus sérieusement et on remarierait vraiment les résidents. Et du coup monsieur et madame Éclaircy étaient à fond dans le projet et ils se sont dit allez on y va, on fonce. Et ça a ému tout le monde et les familles étaient d'accord, donc c'était impeccable. Mémère, tu brilles comme une étoile, tu es gentil comme la vie. Le jour où Pépère t'a vu, il savait que tu étais la plus belle, la plus gentille, le grand amour. Pépère, tu brilles comme le soleil, tu es gentil comme un super-héros. Le jour où Mémère t'a vu, elle voulait courir vers toi et te dire je t'aime, le coup de foudre, je vous aime. Alors, monsieur Hubert Éclaircy, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marcel Coupry Éclaircy? Oui, merci. Madame Marcel Coupry Éclaircy, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Hubert Éclaircy? Oui. Nous vous déclarons unis par le mariage. Le bilan de tout ça ? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, j'en ai encore un petit peu même, de beaucoup d'émotions, ouais, parce que c'est super important de pouvoir voir aussi, de pouvoir se remarier en maison de retraite avec ses enfants, ses arrière-enfants, ses petits-enfants. Donc c'est vraiment des moments hyper enrichissants et des moments exceptionnels, quoi. Un événement demandant une organisation comme pour un vrai mariage et son lot de difficultés. Oh, il y en a eu plein, la disposition de la salle, l'organisation aussi d'essayer d'avoir des fleurs aussi pour que ce soit très fleuri, parce qu'à l'époque un mariage c'était vraiment très fleuri, donc l'idée c'était d'avoir des fleurs aussi, d'avoir un partenariat, donc on était avec Catherine, donc du coup la fleuriste de Gorges. Après il y a eu plein de petites choses, il y a eu aussi le vin d'honneur, on organise aussi le banquet de mariage, du coup on remarie, on fait un banquet comme autrefois, donc il y a le placement de table, donc qui on met avec qui. Il y a aussi la fête, le bal, la soupe à l'oignon. On essaye de faire que ce projet soit un gros projet de A à Z. Je remercie toutes les personnes, surtout le Bon Vieux Temps, qui nous apporte beaucoup de choses et beaucoup de bonheur. Parce que tout le monde s'entend bien et on est très bien ici. Et surtout de bons cuisiniers aussi, il ne faut pas les oublier. En plus du mariage, les visiteurs peuvent découvrir une exposition d'une vingtaine de robes de mariés, 3 costumes anciens, réalisés grâce aux résidents, leurs familles et la résidence du Bon Vieux Temps, bien entendu. Donc si on regarde la publication... Retour sur la formation LinkedIn, le réseau social peut être moins connu que Facebook, mais offrant de réelles possibilités pour l'entreprise. Cette formation, rappelons-le, s'est déroulée au Jardin Clairet à Valette et en 2 séances. Un mois est donc passé, 2e jour de formation, l'heure du bilan est venue, réaction de nos stagiaires. C'est une très bonne formation et c'est un moyen très moderne de rentrer en contact avec les gens et de pouvoir développer son business, d'avoir une image professionnelle et de pouvoir rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait pas obligatoirement dans la vie de tous les jours. Comme un réseau physique, mais en plus rapide et plus facile ? Plus facile, tout du moins il y a des techniques à comprendre, mais beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'on peut voir beaucoup plus de monde dans un laps de temps très court. Par contre, il ne faut pas rester que sur le réseau social, il faut rencontrer aussi des personnes en physique. Est-ce que par contre, le côté virtuel, on va dire, est plus efficace que le physique ? Il multiplie les potentiels, voilà. Ça augmente l'efficacité de la prospection, de son image, de tout ce qu'on peut faire. Okay. Donc c'est un multiplicateur. Est-ce que c'est compliqué cette formation ? Est-ce qu'on arrive facilement à tout comprendre ? On arrive facilement à comprendre, mais c'est quand même un élément...
Il y a du compliqué dans cette formation, effectivement. Il y a des techniques à apprendre, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Mais pareil dans le réseau physique où on dit bonjour aux gens, on s'intéresse à eux, on les écoute. De la même manière, quand on est sur un réseau social virtuel, il y a des techniques à faire, et pas parler que de soi, mais donner des éléments, donner du gratuit, donner de l'information, et pas simplement parler de soi. Un intérêt certain donc ressenti par l'ensemble des stagiaires. Alors l'intérêt pour moi, c'est surtout pour l'entreprise que je le fais au départ, pour avoir des contacts avec des clients, des maîtres d'œuvre, puisque nous sommes spécialisés dans le marché public, donc c'est pour avoir plus de contacts et un peu quand même prospecter pour l'entreprise. On nous connaît mieux, nos techniques sont peut-être mieux vues quand on a quand on est sur un réseau social professionnel. Et est-ce que vous trouvez compliqué cette formation ? Pas compliqué, mais très surprise de la façon dont ça fonctionne en fait. J'ai utilisé l'outil et puis finalement ça vient de fil en aiguille. C'est assez instinctif quand on utilise les autres réseaux sociaux. Mais c'est pas... Il y a des choses qui, comme disait Monsieur le maire, c'est des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et ça, si on n'a pas la formation, on ne peut pas le savoir. Donc formation quand même indispensable. Indispensable, oui. Pour pas se tromper quand on est avec les prospects, les clients et tout ça, quoi. LinkedIn, le réseau social apportant une aide sérieuse à l'entreprise, ne doit pas être délaissé. C'est un réel complément au réseau dit physique. Une formation pour maîtriser correctement ce dernier nous paraît tout de même nécessaire. Un investissement certain pour toucher le cœur de votre cible. Coup de chapeau à notre chef cuisinière cambodgienne Moum qui a remporté le concours interne de cette formation. Je t'ai mis un commentaire. Donc là, voilà, je vous présente le sommaire. Donc on va faire un petit point sur qu'est-ce que le graphisme. L'association Cowork Clisson, initialement basée à Clisson, a maintenant intégré ses nouveaux locaux à Gorges. L'association a pour but de fédérer une communauté de travailleurs indépendants au sein de Clisson-Sèvres-Maine-Aglo, en partageant un même lieu et offrant une entraide entre les membres. Résultat de ce déménagement. Résultat, on a une trentaine de membres de l'asso. Il y en a beaucoup plus qui viennent parce que c'est ouvert aux personnes extérieures. Maintenant, on crée des ateliers, dont Sébastien pourra parler tout à l'heure, avec des animations où chacun partage ses compétences. Dans les ateliers, ça dépend, à peu près là, aujourd'hui on était 6-7. Selon les jours, dans l'espace de coworking, on peut être une 7-8. Et après, les personnes peuvent venir réserver les salles de réunion. Donc ça bouillonne chaque jour et ça vient créer de l'énergie. Alors justement, en parlant d'énergie, que faisiez-vous ici tous ensemble alors ? Déjà, on a fait vivre l'association, on a créé le collectif, on a aménagé, chacun a apporté ses compétences pour pouvoir aménager. Une designeuse nous a aidé grandement pour investir les différentes pièces. D'autres ont développé les compétences pour animer, communiquer sur les réseaux sociaux, d'autres sur le site internet. Chacun a mis sa touche sur de la comptabilité, la gestion associative, pour que la vie prenne, et tout ça de manière collective, bénévole. Aujourd'hui, atelier graphisme avec Showwave. Je fais la création de sites internet, développement et tout ce qui est création graphique, création de logos, des pions, catalogues, affiches. Alors, graphisme, on va justement en parler de graphisme. Alors déjà une première chose, c'est quoi un graphisme, une petite définition ? Le graphisme, ça met en ordre tout ce qui est images, texte, typographie, mise en page. C'est un ensemble de choses mis en place pour communiquer une sensation, une émotion, des valeurs. Donc c'est important de ne pas se tromper ? C'est important de ne pas se tromper dans les choix qu'on fait, oui. Ça influe sur la cible. La cible en premier lieu qu'on veut toucher et sur l'environnement où ça va être exposé, sur le choix des typographies, des couleurs. Chaque couleur a une signification, que ce soit en France ou à l'étranger. Et qui est un peu différent en France et à l'étranger. Qui est très différente, oui, selon les pays. Ouais. Alors un atelier comme aujourd'hui, ça donnait quoi et qu'est-ce que vous avez présenté ? Donc aujourd'hui j'ai présenté l'atelier BABA du graphisme, donc où j'ai présenté les règles de base pour réussir un graphisme sur une affiche, sur une mise en page assez simple. Et les réactions des personnes ? Les personnes étaient plutôt motivées, plutôt intéressées, donc
Donc espérons qu'ils mettent maintenant à profit leur nouvelle expérience et qu'ils puissent communiquer de façon plus efficace pour leur entreprise. Une association dynamique où entraide, convivialité, mais sérieux au travail est certain. Pour devenir membre, n'hésitez pas à contacter Cowork Clisson, une formule vous sera certainement adaptée. Le domaine de Chasseloir à Saint-Fiacre-sur-Maine a accueilli l'événement Le Chai au féminin. Un beau programme en perspective avec 14 créatures d'art, 7 intervenants en bien-être et 6 possibilités de satisfaire nos papilles gustatives. Commençons tout d'abord par une petite visite du domaine de Chasseloir. Bienvenue chez nous au château de Chasseloir. Je m'appelle Louise et je suis la 3e génération de vignerons sur le domaine. Mon grand-père a créé le domaine ici, a acheté le domaine ici en 1953 et a créé les domaines Chéreau-Carré en 1960. Et moi j'ai rejoint le domaine en 2014 avec mon père. Donc on travaille aujourd'hui en binôme avec une belle équipe d'une 20aine de personnes qui travaillent avec nous au jour le jour. Ici à Saint-Fiacre, en fait, vous êtes vraiment dans le cœur de l'appellation Muscadet-Sèvres-et-Maine, puisque comme je le disais, on est entre la Maine qui passe vraiment en bas du coteau ici et la Sèvre qui passe de l'autre côté de Saint-Fiacre. Donc Saint-Fiacre en fait est vraiment le cœur du Sèvres-et-Maine puisqu'il est au confluent de la Sèvre et de la Maine. La Maine se jette dans la Sèvre à Saint-Fiacre et la Sèvre se jette dans la Loire à Pirmil à Nantes. Sans oublier que cet événement a été créé pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause des Blues Roses. Déjà notre cause à nous, parce qu'à la base, il faut quand même jamais qu'on oublie de parler de notre cause à nous. Et la cause du chai au féminin, c'est vraiment de promouvoir les vignobles, mais aussi la situation des femmes dans un monde d'hommes et la situation des hommes dans un peut-être futur monde de femmes. Voilà, parce que je pense qu'on prend des places différentes de celles qu'on voulait nous attribuer à un moment donné. Et qu'aujourd'hui, finalement, on est heureux de vivre les uns avec les autres, avec nos rôles, mais avec les leurs aussi. Voilà, et c'est un vrai moment de partage surtout, très important. Une belle réussite une fois de plus pour cet événement. Au moment même où on parle, on a eu 314 visiteurs, donc on est très contents. C'est vrai qu'on s'attend toujours à avoir plus de monde, on aimerait toujours avoir plus de monde, mais moins les gens qui sont venus, c'est des gens qui étaient contents de venir et qu'on c'est souvent des habitués qui, oui, ça commence vraiment, ça devient un rendez-vous récurrent. Ils reviennent tous les ans. Et du coup, c'est important parce que ça fait vraiment... finalement, c'est des abonnés, quoi. Oui, c'est ça. On commence à avoir nos abonnés du chai au féminin. C'est pas mal. On est contente. Et que viennent-ils chercher ? Tout. Du bon vin. Du bon vin. Mais tout à l'heure, il y a un monsieur qui m'a dit, moi, j'aime bien venir à vos événements parce que c'est simple, c'est sain, il y a toujours une bonne atmosphère. Il y a de l'alcool en effet, mais il n'y a pas d'alcoolique. Il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour les hommes, il y a des choses pour les femmes. En fait, voilà, on vient chercher un vrai moment de partage et de rigolade. Conclusion, le chai au féminin pour les femmes et pour les hommes en somme. L'Oasis de la Chaumière, située à Remouillé, ouvrait ses portes. Au programme découverte des produits de la ferme, démonstration de chiens de troupeau, pique-nique zéro déchet, des ateliers et surtout visite de la ferme théâtralisée de manière humoristique et présentation de la permaculture. La permaculture, essayez donc d'imaginer une boîte à outils. Avec une serrure à 3 codes. Donc le premier, donc vous allez avoir tout ce qui touche
à prendre soin de la terre, prendre soin de la nature. Donc ça, c'est une première démarche qui font partie de l'éthique de la permaculture. La deuxième, prendre soin des humains, prendre soin de l'homme, qui fait partie essentielle de cette permaculture. Et l'autre qui est le partage des ressources, le partage des énergies. Donc ça, c'est les 3 piliers fondamentaux qui font l'éthique de la permaculture et ce qui nous permet d'ouvrir cette boîte. Quand on ouvre cette boîte à outils, on découvre à l'intérieur plusieurs principes qu'on appelle les principes permaculturels. Et tous ces principes-là, et donc cette boîte à outils, sert à construire des environnements qui sont durables, qui sont viables et qui sont équitables. On peut aussi tout à fait utiliser tout ce qui est principe de permaculture pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour construire des business plans d'entreprise. La permaculture, elle n'est pas dédiée uniquement à l'agriculture en tant que telle. On va traiter de tout ce qui est habitat et éco-construction. On va toucher à l'éducation, à la culture. On va toucher à tout ce qui est technologie. On va toucher à la gouvernance. On va toucher à la finance et à la santé, au bien-être. Excusez-nous, hein. Excusez-nous. Donc forcément, ici, on image bien, vous avez bien compris qu'on travaille dans des systèmes naturels où on n'utilise ni produits, ni engrais, ni pesticides naturels. Ni produits chimiques. Tout ce qui est au niveau agriculture, protection de la planète, on comprend assez facilement. Après, pour le reste, comment est-ce que vous l'appliquez ? Alors on utilise justement donc tous les principes de permaculture. Donc c'est des principes simples qui vont être par exemple savoir observer et interagir avec le vivant. Ça va être savoir positionner ces éléments pour qu'ils soient le plus simple d'utilisation. Ça va être chercher la multifonctionnalité dans les environnements. Par exemple, moi sur un atelier mouton, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai cherché la multifonctionnalité, c'est-à-dire que mes brebis me servent forcément pour l'élevage des agneaux, je m'en sers aussi en éco-pâturage et aussi en support pour mes cours pédagogiques chiens de troupeau. Donc sur un atelier qui est le mouton, je l'ai séparé et je l'ai diversifié en plusieurs bras et c'est ce qui me permet d'avoir comme ça des ateliers qui sont plus rentables et qui fonctionnent entre eux, quoi. Système réfléchi, plus petit, qui peut faire envie. Après 4 ans d'expérience, l'Oasis de la Chaumière commence à percevoir des résultats prometteurs. Informations complémentaires sur le site www.oasisdelachaumière.fr. Donc là, on est sur une autre race, ça s'appelle la brebis du Cameroun. Confiants en l'avenir et épanouis dans leur travail, les entrepreneurs se sentent néanmoins toujours sous pression. C'est ce qui ressort du baromètre de la santé de ceux qui entreprennent, mené par la fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, président de cette fondation, décrypte pour nous les résultats. Notre baromètre sur la santé de ceux qui entreprennent, mené par la fondation MMA, montre que le métier d'entrepreneur génère des facteurs positifs pour la santé. 95% d'entre eux s'estiment satisfaits de leur travail et globalement en bonne santé. Mais 70% estiment que leur état de santé est lié à celui de leur entreprise. Des résultats qui montrent la nécessité pour les entrepreneurs de prendre soin d'eux pour prendre soin de leur entreprise. Olivier Torres, professeur à l'université de Montpellier et à la Montpellier Business School, nous dévoile les facteurs salutogènes, c'est-à-dire bons pour la santé de l'entrepreneur. Quand on parle de la vie d'un entrepreneur, on parle toujours du stress, on parle de l'incertitude du carnet de commandes, de la solitude également. Et je rajouterai la surcharge de travail. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent énormément. Mais heureusement, et par bonheur, il y a des facteurs salutogènes qui sont bons pour la santé. Le premier d'entre eux, c'est la maîtrise de son destin. Si je réussis, c'est grâce à moi, et si j'échoue, j'assume les conséquences de mes actes. Un deuxième facteur, c'est l'endurance. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. On rajoutera également l'optimisme. Un entrepreneur, c'est un créateur, un investisseur, un formateur. C'est-à-dire des fonctions qui sont rivées vers l'avenir. Et j'ajouterai enfin la passion d'entreprendre. Les hommes et les femmes qui sont passionnés sont dans des logiques de projet, et ça, c'est très très bon pour la santé.
Ça se passe les 18 et 19 mai prochains. Cela s'appelle les Mascarades de Clisson et cela promet, c'est le moins que l'on puisse en dire. Un air d'Italie et de Venise puisque la ville va plonger dans cette ambiance vénitienne chère à son célèbre carnaval. Art de rue, concerts, expositions, bolides italiens et bien sûr les costumes. Les ambassadeurs de la fête étaient présents en avant-première lors d'une conférence de presse, en présence de Casanova en personne et d'une certaine comtesse. Alors, la comtesse von Ferrari est toujours ravie de venir à Clisson sur ces jours ensoleillés dans cette magnifique ville qui met vraiment mon teint et ma carnation en lumière. Il n'y a pas d'autre mot. Bien sûr, tous les personnages de la Commedia dell'arte seront là. Pierrot, Colombine, Arlequin et Scaramouche, une 3e édition de ces mascarades incontournables. C'est la 3e année, donc, et c'est un an de travail, un an de préparation. Dès la fin des mascarades l'année dernière, dès le mois de juin, donc nous nous sommes mis à la recherche de nouvelles troupes, de nouveaux costumés aussi. Donc ça nous a pris une année, donc on a terminé il y a à peu près 15 jours. Alors Madame Casanova, vous c'est pas la première fois ou si c'est la première fois que vous venez ici? Non, ce n'est pas la première fois, ça va être la 3e fois que je viens ici, toujours avec une admiration, un plaisir immense. C'est très joli, l'accueil est superbe, le public aussi. C'est très agréable de venir dans un endroit où on est accueilli très chaleureusement. Pour cette 3e édition qui a priori attire quasiment 15 000 personnes, d'après ce que vient de nous dire un des costumés. Donc ces 15 000 personnes seront ravies sous le soleil de Clisson et puis pour voir les 70 costumés déambuler dans la ville. On récolte les fruits semés par Caco, Lemot, quand ils ont reconstruit la ville à l'image de l'Italie. Et aujourd'hui, on profite de ce paysage italianisant de Clisson pour faire venir ces costumés. Ça nous prend, dès la fin de l'édition précédente, on se questionne pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et dès le lendemain, les équipes se remettent au travail pour qu'on ait le marché avec ces 30 exposants, pour qu'on ait nos 70 costumés et que, en plus, on agrémente tout ça de musique classique, de musique italienne. Et donc aujourd'hui, c'est assez dense. Donc on est très satisfait et l'ensemble des services sont mobilisés pour cela. On s'inspire de l'Italie, mais au 19e siècle, il y avait des fêtes dans Clisson et aujourd'hui, on s'inspire de ça pour renouer avec des traditions. Donc c'est populaire, c'est gratuit. Et donc la population adore cela et puis finalement ça profite aussi à tous les visiteurs qui viennent de Nantes, de Cholet ou de La Roche-sur-Yon. Donc nos 3 provinces se rallient à Clisson. Tous les représentants de Venise avanceront masqués, comme les hommes politiques, mais en plus charmants et en plus colorés. Rendez-vous donc à Clisson le 18 et 19 mai pour cette manifestation à l'italienne, un événement à ne pas manquer. L'école Sainte-Famille de Clisson organise un grand événement, un rallye découverte du centre-ville de Clisson, le dimanche 5 mai. Explication. On peut dire un grand événement. Très sympathique en effet, c'est le terme, puisque nous préparons, enfin d'ailleurs la préparation est bien avancée, le rallye découverte annuel, préparé donc par Sandrine Carboriou, à qui je tiens à rendre hommage. C'est elle qui nous concocte cet événement chaque année, mais elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc c'est une course d'orientation, c'est ça? Exactement, c'est une course d'orientation de 2 heures, chronométrée, qui est ouverte à tous, puisqu'elle propose 2 niveaux. Un premier niveau qui est accessible vraiment à tout public, aussi bien des enfants en bas âge, puisque le parcours prévoit de pouvoir y emmener des poussettes, aussi bien pour des personnes à mobilité réduite. C'est vraiment typiquement la course d'orientation à laquelle on peut faire participer toute la famille, grands et petits. Et puis un deuxième niveau, pour là des sportifs un peu plus chevronnés, qui, on va le dire, vont peut-être faire la course sur un rythme un peu plus soutenu. Alors, lorsque vous dites à tous, ce n'est pas que les membres de la Sainte Famille. Voilà, c'est très important de le préciser en effet. Ce rallye est ouvert à tout public. D'où notre présence aujourd'hui pour faire connaître l'événement et convier Clissonnais ou non Clissonnais, ayant leurs enfants à l'école Sainte-Famille ou pas. Départ de l'école de Sainte-Famille
Entrée Bournigal, puisque l'école présente 2 entrées. Donc le départ est un départ échelonné à partir de 8h30 et on peut se présenter au départ jusqu'à 10h30. Le départ n'est donc pas groupé. Alors les questions sont basées sur un thème. Exactement. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est la découverte du centre historique de Clisson. Alors les objectifs, je dirais qu'il y en a 3. Le premier d'entre eux, bien, c'est de rassembler en cette fin d'année scolaire les familles des élèves de Sainte Famille, c'est le cas de le dire, ainsi que tous les locaux qui veulent bien participer. Le deuxième objectif, eh bien, c'est de faire découvrir Clisson à ses habitants ou à tous les participants. Et puis le troisième objectif, plus près des objectifs de l'appel, c'est au travers des participations à ce rallye, des participations financières, pouvoir financer du matériel scolaire pour les élèves ou de l'achat ou renouvellement de matériel pour les cours de récréation. Il faut arriver dans les 2 heures et puis avec le maximum de balises. Dernière chose, je crois que c'est un peu payant quand même. Oui, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, parce que ce rallye est l'un des événements que l'Appel organise chaque année qui contribue fortement au financement de matériel pour les enfants. Donc l'entrée, elle est de 3 € pour les adultes et elle est de 2 € pour les enfants entre 6 ans et 12 ans et gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Et une chose qu'on a oublié de dire quand même, c'est que tous les participants peuvent faire participer eux-mêmes les Clissonnais. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut se faire aider, faire appel à un ami, comme on dit maintenant, en interrogeant les riverains des lieux où l'on passe si l'on n'a pas la réponse à la question.